Julien revenait, il parlait du Lean. C'est quelque chose que vous avez, ça ressemble un peu au bac, etc. C'est quelque chose que vous avez mis en place. Toi, tu utilises beaucoup le Lean? Alors, oui, le démarrage, l'idée de départ, ce qui a fait qu'on est parti sur remplaçant commande contrôle par autonomie accompagnement, c'est le Lean. Pourquoi c'est le Lean? Parce que le premier constat, au bout de 3 ans, là, quand je dis tiens, maintenant je voudrais aller faire quelque chose d'un peu nouveau, un peu différent, le premier constat c'est de dire mais ce métier il est bizarre en fait, il est bourré de gaspillage, il est bourré de trucs qu'il faut refaire plusieurs fois, enfin il suffit d'avoir fait des travaux chez soi pour le savoir. Et donc c'est vraiment un terrain de jeu normalement pour le Lean. Et or, il n'y a pas de Lean bizarrement dans le bâtiment, sauf qu'en 2013 sort un bouquin qui s'appelle Le Lean appliqué à la construction. C'est le premier bouquin en France qui sort là-dessus. Et donc je fais venir la personne qui l'a écrit et je lui dis ce serait top. On peut le mentionner. Oui, c'est Patrick Dupin et le livre doit s'appeler Lean Construction, un truc comme ça. En tout cas, ouais, tu l'invites direct. Je l'invite le lendemain d'avoir vu l'article. Il t'a chauffé, quoi. Et je lui explique, c'est un peu la première fois que je vois une description qui correspond à ce que moi je ressens. Alors je viens pas de ce monde du bâtiment, ce que je ressens des gaspillages qu'on vit tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et il part accompagner des conducteurs de travaux de l'époque. Et en fait, ensemble et avec ces conducteurs de travaux, on constate que finalement on peut s'arrêter parce que le premier gaspillage, le plus gros, on l'a trouvé, c'est le mode commande contrôle, quoi. Il génère tellement de points de blocage, d'inefficacité. Une anecdote, par exemple? L'anecdote classique, c'est le temps passé au téléphone par un conducteur de travaux qui est toujours dans ce même métier de remise en état de logement entre deux locataires. Donc le conducteur, il a peut-être 50 logements en même temps, parce qu'il y en a il vient de recevoir la commande, d'autres, il est en train de les réceptionner, d'autres, on vient de commencer les travaux. Donc il y a pas mal de chantiers un peu partout dans Paris. Il a son équipe, à chaque fois, il y a des gardiens, etc. Et le matin, le consultant Lean, là, l'auteur du livre, il part avec lui, puis à la fin de la matinée, il lui dit mais t'as été au téléphone 40 secondes par minute, quoi. Donc regarde. Et lui, il le voit même plus. Regardons pourquoi. Et en fait, pourquoi il est 40 secondes par minute au téléphone? Parce que il a le gardien qui l'appelle. Votre plombier devait être là à 8h, et 8h30, il n'est pas là. Écoutez, je sais pas, il a dû avoir un problème, je l'appelle, je vous rappelle. 40 secondes. Il l'appelle. Évidemment, il n'a pas le plombier parce que il tombe sur un répondeur. Le plombier le rappelle. Je suis en train de me garer, j'arrive. Il y avait du monde, évidemment. Il rappelle le gardien qui est parti sûrement peut-être boire un café ou qui est en train de faire autre chose. Et donc il l'a pas. Le gardien le rappelle. Oui, c'est bon, il arrive, je le vois. Enfin, il a passé 4 appels, créé 0 valeur, et comme il a 50 chantiers, il passe 200 appels dans la matinée juste pour créer 0 valeur, quoi. C'est un très bon exemple. Pourquoi? Parce que tout doit passer par lui. Quand on lui dit comment tu peux supprimer ça, il dit mais je peux pas, moi, je vais pas dire au gardien qu'il peut appeler directement le plombier, ça marchera pas, enfin c'est pas dans le contrat. Je vais pas dire au plombier que je sers plus à ça parce qu'il va dire à quoi tu sers. Enfin, donc il y a vraiment des freins à sortir de ce mode. Psychologique, là. Ouais, complet. Des schémas mentaux qu'il fallait casser. Exactement. Cette idée que commande contrôle, ça veut dire tout passe par moi, parce que par définition, quoi, même si je sers à rien, en fait, ça a été défini comme ça. C'est un statu quo. Voilà. Et quand il décide d'essayer, l'idée qu'il a, ils sont 2-3 à réfléchir, et puis il y en a un qui dit, en fait, je vais écrire sur un papier les noms de mon équipe, puis je vais aller les distribuer à tous les gardiens avec qui on bosse. Puis on va voir si ça marche, en leur disant, c'est ton équipe, donc tu as les téléphones, tu as tout. Et le lendemain, il n'y a plus d'appels. Et en fait, c'est complètement dingue. Le lendemain, il n'y a plus d'appels, mais on n'a pas renvoyé les appels vers les techniciens. On a eu une logique d'appropriation de cette équipe. Le gardien, il sait que c'est son équipe maintenant. Quand il a un problème sur son immeuble, il sait que le plombier qui va venir, c'est Paul, que Paul, il prend sa l'électricien, c'est voiture, Pierre, qu'il est en retard. et que si Paul il est en retard, c'est parce qu'il y a eu des bouchons sur la route, il va arriver, quoi. Donc on crée beaucoup de valeur et de temps pour le conducteur qui passe dans un autre rôle. Maintenant, il peut accompagner son client, il peut accompagner ses gars sur les points difficiles. Il se rend compte que les gars, ils aiment ça. Ils lui disent « Puisque tu es là, tu peux pas m'apprendre à faire un devis ?» Parce que le gardien, il m'a demandé si je pourrais pas faire les devis directement, ça irait plus vite. Il apprend au gars à faire des devis, puis voilà, ça s'arrête plus de monter. Il a complètement changé son rôle. Réinventer un modèle. Ouais.